parlant de mariage, d'abord, voilà aujourd'hui un thème qui est abordé d'une histoire de mariage ou de la polygamie en Côte d'Ivoire, que tout le monde en parle. Moi, je dis que je ne suis pas polygame, je ne veux pas être polygame, mais je ne suis pas contre. Celui qui se sent dans une solution de marier 2 à 3 femmes, je ne suis pas contre lui. Ça dépend des moyens. Mais quand tu veux être polygame, il faut avoir les moyens, selon moi, c'est ce que je veux dire. Quand il y avait besoin d'histoire de Sérédier, j'ai dit que parce que c'est pas Sérédier n'a pas de code, qu'il était contraint à laisser la sainte femme pour prendre la nouvelle. Sinon, il connaît la tradition, quand il parlait de la tradition, c'est-à-dire, il y a des codes qu'on pratique, mais les 2 femmes, aucune ne va s'imposer. Chacune va accepter sa place. Tu vas les obliger, le code va imposer la femme à accepter. C'est pas simple, c'est pas à la bouche. Donc, nos parents qui mariaient 4 femmes, 5 femmes, ils avaient ces codes-là. Et ces codes-là, lorsqu'ils appliquent, la femme est obligée d'accepter. Parce que c'est des connaissances spirituelles. Donc, de nos jours, comme on ne le connaît pas, donc on ne sait pas le faire. C'est pour ça que ceux qui le font, il y a beaucoup de bagarres à la maison qu'on sort. Ce que j'aimerais dire au niveau du mariage intercommunautaire, je pense qu'il y a une dictature que je constate. Non, un musulman ne doit pas marier chrétien, un chrétien ne va pas marier musulman. Si tu es animiste, on ne peut pas donner, les chrétiens ne peuvent pas donner leurs filles. Si tu es animiste, les musulmans parce que ça, c'est la discrimination. Et ça doit changer. L'amour n'a pas de frontières, n'a pas de limites, comme il est dit, et c'est une réalité. Donc celui qui se sent bien avec quelqu'un, et qui pense que les deux peuvent s'épanouir, il doit rester ensemble. Il doit vivre ensemble. Et parlant maintenant de mariage, quelque chose que je vais dire peut-être qu'on ne va pas plaire, je suis d'accord avec l'islam. Qui font la polygamie et que toute femme est préparée. Donc quand ils le font, ils sont dans leur position, les guides religieux arrivent à guider ces femmes et que souvent ça marche. Et ça marche. Et le mariage, et les gens appelaient forcé, après avoir éliminé l'histoire des mariages forcés où le monsieur dit voilà, il faut marier lui, et puis la fille dit je ne l'aime pas. Regardez aujourd'hui notre Aïcha, Aminata, qu'est-ce qu'ils sont devenus à la rue Princesse et dans les quartiers aujourd'hui, partout. Vous avez attaqué les guides religieux musulmans pour rien. Vous avez traité qu'on vous fait les mariages forcés. Qu'est-ce que sont les filles dans leur émancipation où elles sont libres de faire leur choix? Qu'est-ce qu'elles sont devenues? Je ne dis pas que je suis contre forcément ou bien je suis pour. Mais je dis bien, vous avez dit aux filles, je parle de la religion musulmane, qu'elles-mêmes doivent choisir ce qu'elles veulent. Aujourd'hui, Aminata a 4 enfants, elle a 4 papas, les enfants ont 4 papas. C'est ce que vous voulez? Aminata aujourd'hui, on ne sait pas quel travail faire, elle dort dans un grand studio, elle sort la nuit, elle rentre le matin. Quel travail faire, on ne sait pas. Donc, je suis d'accord avec les musulmans qui donnaient leurs filles en mariage sans leur accord. Je suis d'accord avec. Parce que le résultat de cesser à éliminer cela, voilà ce que ça a donné aujourd'hui. Nous prenons, nous voyons aujourd'hui cette réalité. Le mariage au niveau des chrétiens, c'est trop abusé. Parce qu'il arrive que par business, quelqu'un voit une fille à l'église, dit, si c'est célibataire, je la veux. Et il y a un business, gros business qui se passe, où il donne une fille même, c'est pas son genre, elle n'aime pas, mais elle va accepter le marier au nom de Jésus. On voit la terminaison aujourd'hui des mariages. Je dis bien aller au tribunal, les 90% des mariages et des divorces sont chrétiens. Parce qu'ils ne se connaissaient pas. Ils ne se connaissent pas. Ils se regardent, ils se voient, ils se parlent pendant 1 an, 2 ans. Et puis ils sont pressés pour se marier. Et c'est les mêmes qui sont pressés pour se divorcer. Nos parents n'ont jamais prêté serment devant un pasteur ou un prêtre, ni qui que ce soit, ni prêté juré pour la vie, mais ils sont restés pour la vie. À l'époque, vous regardez les mariages, ça durait. Mais de nos jours, là, avec vous dites que c'est nous, on était Satan, on était démon. Les bonnes choses sont arrivées d'après vous. La bonne nouvelle arrive après vous. Pourquoi autant de divorces? Des gens qui disent sont chrétiens, enfants, 4 enfants, 5 enfants, 6 enfants, ils laissent la femme. Et il va prendre nouveau. C'est peut-être que c'est écrit dans votre document, je ne sais pas. Mais apparemment, je n'ai pas encore vu ce passage, qu'on peut prendre une femme, faire beaucoup d'enfants et puis la laisser selon votre écriture. Nous, par contre, dans la tradition, si tu maries une femme qui est âgée, tu peux prendre deuxième. Avec le consentement de cette femme. Si je dis bien avec le consentement. Et cette femme qui vient doit connaître sa place et doit respecter celle qui est là. Voilà ce que moi je sais, la tradition. Je dis bien que je ne condamne pas la polygamie. Par mon travail et par mon grand-père, il a pris plus de 8 femmes. Vu que je suis son nobo qui est remplacé aujourd'hui. Zahia, qui a son carapé qu'on appelle, comment on appelle, Ouéata Carrefour. Donc moi je porte le nom. Il a marié plus de 8 femmes. Mais il n'a pas eu de problème, il a fait ses enfants. Mais je ne suis pas venu l'hériter pour hériter tout. Et je sais ce que je posais pour dire, je ne suis pas prêt à prendre tes femmes. Ni 3 femmes. C'est moi qui ne suis pas prêt. C'est tout.
Mais je n'interdis pas à quelqu'un et je ne dis pas que c'est pas bon. Et si deux personnes s'aiment, si une femme, un homme, je dis aux femmes, si quelqu'un t'aime, il faut le marier. C'est ce que moi je peux dire aux femmes. Si quelqu'un t'aime, il faut le marier. Par exemple, celui que tu aimes là, je m'arrête là. Celui que tu aimes là, il arrive qu'il aime quelqu'un d'autre. Et souvent, ça va avoir des problèmes. Donc, si quelqu'un t'aime, il t'a démontré par A plus B, il faut le marier. J'aimerais dire aux jeunes frères, l'histoire de mariage. Jeune frère qui est en train de m'écouter actuellement, si une femme, je dis bien vous qu'on attendez bien femme, on attend aujourd'hui que femme mange caca, femme soit un chien, femme soit un cheval, femme a marié chien. Vous avez tout attendu. Donc, si une femme qui travaille, Dieu lui a donné les moyens, quel que soit son âge, elle décide de t'aider, qu'elle te donne son argent, mon frère, tu as eu la femme de ta vie, il faut la marier. Parce que les femmes ne donnent pas son argent à quelqu'un comme ça. Je dis bien, une femme qui prend l'argent de sa sueur, toi, jeune frère, tu sais que tu ne l'aimes pas, et puis tu prends son argent, tu bouffes, et que tu décides de faire semblant à tromper, tu es maudit. Parce que femme est prête à beaucoup de choses que vous nous constatez aussi dans les réseaux sociaux, que nous voyons aujourd'hui, qui étaient cachées, que nous voyons aujourd'hui, pour de l'argent. Donc si une femme prend son argent et elle s'occupe de toi, il faut que tu ailles la femme de ta vie. Ça, c'est mon conseil que je peux donner aux jeunes frères. Merci beaucoup.